Premier match de la saison et première défaite pour l'Olympique de Marseille qui s'incline 1-0 dans les toutes dernières minutes de jeu face au Stade Rennais. L'Olympique de Marseille a été en supériorité numérique à 11 contre 10 pendant 1h08 si on rajoute les arrêts de jeu en deuxième mi-temps qui ont été interminables. L'Olympique de Marseille incapable de marquer le moindre but, soi-disant un mercato XXXL, soi-disant Monsieur Mason Greenwood est meilleur que Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé réunis. Et ben on l'a bien vu ce soir. Premier match, première défaite pour l'Olympique de Marseille. Et je vais vous dire la vérité sur ce que j'ai vu. Je sais ce que vous allez me dire, hein. Paxao n'est pas là, Aubameyang n'est pas là, et nanani et nanana. C'est tous les ans la même chose, on connaît la chanson. Avec la Ligue des Champions, 8 matchs, chapeau 3. Sur les 8 matchs, il va y avoir au moins 4 ou 5 gros. Vu l'effectif qu'ils ont, vu ce qu'ils ont montré ce soir, ils ont eu une préparation. Honnêtement, ça sent le milieu de tableau, voire pire. Voilà, vous pouvez screener, vous pouvez enregistrer. Je l'avais dit à quelques personnes il y a plusieurs semaines. L'année dernière, ils ont fini deuxième à l'arraché en poussant. Alors que la saison dernière, ils n'avaient pas de Ligue des Champions. Ils avaient été éliminés dès le premier tour de Coupe de France. Et à part crier contre les arbitres l'année dernière, bah ils n'ont pas fait grand-chose. Et la saison dernière, ils ont quand même perdu 8 fois. Malgré qu'ils aient fini deuxième. Là, première défaite. Ils vont jouer 8 matchs de Ligue des Champions et non 6. Vous savez qu'il y a le nouveau format maintenant où tu as 8 matchs de classement et plus 6 matchs de poule. Donc 8 matchs de Ligue des Champions. Avec cet effectif-là, ça va être très très dur pour eux. Vu ce que j'ai vu à 11 contre 10. Alors ça va être quoi l'excuse cette fois? Alors, l'excuse, parce que à Marseille, quand tu perds, c'est jamais de leur faute. C'est jamais de la faute de l'Olympique de Marseille quand Marseille perd. C'est soit l'arbitre, soit c'est à cause du Paris Saint-Germain, soit c'est à cause du Qatar ou de l'argent du Qatar, soit c'est à cause de la LFP, la Ligue de football professionnel, soit c'est à cause de Vincent Labrune, soit c'est à cause du budget. Donc on va essayer de vérifier un petit peu tout ça. Donc je pense pas que ce soit à cause de l'arbitrage, hein, vu que le joueur rennais a été expulsé dès la 30e minute de jeu et Marseille a joué à 11 contre 10 pendant exactement 1h37. Si on rajoute les arrêts de jeu en deuxième mi-temps qui ont été interminables. Donc je ne pense pas que ce soit à cause de l'arbitre. On attend Roberto De Zerbi, on attend Longoria et Benatia qui vont nous expliquer très clairement c'est la faute à qui. On va voir. On est impatient, hein. On est impatient. J'attends avec impatience. Donc pour moi, c'est pas la faute de l'arbitre. Est-ce que c'est la faute du Qatar peut-être? Ou du Paris Saint-Germain si Marseille a perdu contre Rennes ce soir? Je ne sais pas. Vu que les joueurs du PSG n'étaient pas sur le terrain, vu que Nasser n'était pas là, vu que Enrique n'était pas là, vu que Campos n'était pas là, est-ce que c'est la faute aux joueurs du Paris Saint-Germain ou à Nasser ou au Qatar que ce soir Marseille a perdu? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la faute du budget? Peut-être que Marseille a un moins bon budget que Rennes. On va demander à ChatGPT. Chat, est-ce que tu peux me dire le budget de l'Olympique de Marseille 2025-2026 et le budget du Stade Rennais 2025-2026, s'il te plaît? On va comparer. Parce qu'en plus de ça, j'ai appris avant le match que le Stade Rennais était privé de 6 joueurs, dont 4 titulaires. Voilà. Donc, le budget de l'Olympique de Marseille, cette saison, elle est évaluée entre 210 et 295 millions d'euros. Le budget du Stade Rennais, 120 millions d'euros. D'accord. Donc il y a 170 millions d'euros. Il y a 170 millions d'euros d'écart entre le budget de l'Olympique de Marseille et le budget du Stade Rennais. Donc ce n'est pas non plus une question de budget. Donc à qui la faute alors? J'ai envie de dire. À qui la faute? Je suis impatient de voir la réaction des supporters aussi. Ils vont dire quoi? Oui, non, parce que Marseille n'a pas joué contre Paris ce soir. Hein. Marseille a joué contre le Stade Rennais. Et quand tu vois le calendrier de Marseille, tu peux être inquiet. Tu peux vraiment être inquiet. Moi, je suis supporter. Si j'étais supporter de Marseille, je suis très inquiet. Hein. Je suis très inquiet. Tu vas jouer contre le Paris FC. Tu vas à Lyon. Tu reçois Paris. Tu vas à Strasbourg. Ça peut être un début de saison cataclysmique, catastrophique.
T'enchaînes avec la Ligue des Champions, tu sais pas ce qui va se passer, tu vas jouer tous les 3 jours, tu vas avoir la pression des supporters. Je peux vous dire que, voilà, moi c'est pas mon problème, hein. Quand ils perdent, je suis très content. Mais voilà, voilà la preuve qu'il faut fermer sa bouche et arrêter de parler des autres. Tant que ce club, je vais vous dire la vérité, hein, tant que ce club parlera des autres, il n'y arrivera pas. Je sais plus quel joueur encore, il y a quelques semaines, a dit on veut concurrencer Paris. Il y avait Aubameyang et il y avait un autre joueur. S'il vous plaît, rappelez-le-moi en commentaire. Rappelez-le-moi. Ne vous occupez pas des autres. Vous n'y arrivez pas vous-même. Peut-être que tu pourras concurrencer le Paris FC, mais pas le Paris Saint-Germain. Très clairement. Tous les ans, ils font la même erreur. Tous les clubs. Depuis des années, depuis 15 ans. Monaco, on veut concurrencer, machin, on veut concurrencer. Mais arrêtez. Arrêtez. Quand vous serez à 3-4 points du PSG, là, vous pourrez venir parler. T'as fini avec 20 points de retard l'année dernière. Tu parles encore de concurrencer le PSG. Essaye de assurer ta place tous les ans déjà en Ligue des Champions. Grâce au Paris Saint-Germain qui performe au haut niveau en Europe, les 4 premiers de Ligue 1 peuvent jouer la Ligue des Champions. Les 3 premiers directement. Avant, c'était pas le cas. Arrête de parler des autres. En tout cas, voilà. On voit bien que Marseille, déjà, ne pourra pas essayer de concurrencer le Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils vont finir encore avec 25 ou 30 points d'avance. Vu ce que j'ai vu ce soir, vu le calendrier qu'ils ont, je ne pense même pas qu'ils seront dans les 4 premiers. Pour moi, sur ce que j'ai vu cet été au Mercato, je pense que Lille va monter en puissance par rapport à l'année prochaine, à l'année dernière. Monaco va monter en puissance. Il y a Strasbourg qui va monter en puissance, qui a fait un gros Mercato. Paris FC, moi, c'est mon avis. Hein. Je le dis aujourd'hui, nous sommes le 15 août. Pour moi, l'Olympique de Marseille ne sera pas dans les 5 premiers. C'est mon avis. Voilà. Pour moi, ils ne seront pas dans les 5 premiers. Et voilà, c'est tout. C'est nul. C'est nul. Voilà, c'est nul, il n'y a rien. Quand tu vois que le Paris Saint-Germain n'a même pas eu de préparation, ils n'arrivent même plus à trouver d'excuses. Voilà, très clairement, ils parleront toujours de l'argent du Qatar. Mais bon, quand tu t'es fait fracasser l'année dernière 3-0 contre Strasbourg, 3-0 contre Reims, 3-0 contre Auxerre 2 fois, battu à domicile contre Angers, quand tu te fais tous les ans éliminer par des National 2, Andrézieux, Carquefou, je ne sais pas qui en Coupe de France, non, vous êtes lamentable, vous êtes catastrophique, vous êtes ridicule, et occupez-vous de vous plutôt que vous occuper des autres, et peut-être que vous avancerez. Dans la vie, c'est pareil, arrêtons de nous occuper des autres, occupons-nous de nous d'abord, et après on verra ce qui se passera. En tout cas, l'Olympique de Marseille s'incline pour le premier match de la saison, déjà 3 points de moins par rapport à l'année dernière. Marseille avait gagné son premier match, là il le perd, donc ça fait déjà 3 points de retard. Et moi je vous le dis, ça va être très compliqué pour Marseille de faire une aussi bonne saison que l'année dernière, surtout avec la Ligue des Champions en plus, très clairement.